Scorecast, la plateforme de pronostics qui rassemble vos collaborateurs autour des plus grands événements sportifs, présente Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. L'Union nationale des fleuristes s'engage à créer un système de traçage afin de connaître la provenance de chaque tige des fleurs coupées, pour en connaître aussi son origine et même son producteur. Un principe de traçabilité qui est porté par le président de l'Union nationale des fleuristes, Pascal Mutel, qui prendra la parole à l'Assemblée nationale le 22 juin prochain. Et d'ailleurs, je vais lui demander pour vous ce que ça implique, chers auditeurs, et pourquoi il prend la parole à ce sujet, pourquoi c'est si important. Bonjour Pascal Mutel. Bonjour Judith. Alors, allez-y, répondez directement. Je ne vais pas présenter à l'Assemblée nationale, mais dans le cadre de l'Assemblée nationale, à l'hôtel de la Questure, nous allons effectivement présenter la filière, comment c'est organisé pour mettre en place une traçabilité et pouvoir communiquer aux consommateurs l'origine des fleurs. D'accord. Et c'est dès l'automne prochain que vous allez commencer vraiment à informer les consommateurs justement sur la provenance de ces produits et de ces fleurs. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Parce que c'est un enjeu, aujourd'hui, tout le monde veut savoir ce qu'il consomme, comment il consomme. Chacun a ses engagements propres et il veut être sûr que quand il consomme de la fleur, elle soit cultivée et qu'elle soit cultivée dans des conditions acceptables en termes de responsabilité sociale et environnementale. D'accord. Et donc, du coup, justement, vous qui êtes un métier de partage d'émotions, etc., c'était aussi important de porter des valeurs qui correspondent à l'époque, quoi. Exactement, parce que la fleur, c'est le plus beau vecteur d'émotion. Donc, il faut que cette émotion, elle soit quand même, elle soit l'aboutissement de savoir-faire d'exception et de savoir-faire d'excellence et de terroir d'exception. Sinon, ça n'a pas de sens. Et pour sourcer les producteurs, vous faites attention à ce que vous me dites justement sur le RSE et tout, même si c'est à l'étranger parfois ? Bien sûr, on peut partout dans le monde avoir les meilleures ou les moins bonnes pratiques, que ce soit à côté de chez nous ou à l'autre bout du monde. Il y a des gens qui font la perfection et des gens qui font moins bien. Et l'idée de la filière, c'est de mettre en avant la perfection pour que l'ensemble de la filière tire vers le haut. Ok, vous faites des screenings à chaque fois ou pas ? Oui, on va bien sûr bien expliquer ça, bien pouvoir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit chez votre fleuriste, quand vous allez aller, il sera en capacité de vous expliquer pourquoi cette fleur est mieux qu'une autre et pourquoi elle est plus vertueuse qu'une autre. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que la production en France, c'est que 15% du marché dans le même pays, dans notre pays. D'où viennent justement les 85% qui restent ? Ça, c'est intéressant. Alors d'Europe majoritairement, Italie, Hollande pour l'Europe, et après elles peuvent venir d'Afrique, Kenya, Éthiopie, ou alors d'Amérique du Sud, Colombie, Équateur. Le principal fournisseur de l'Europe, c'est le Kenya. D'accord. Pascal Mutel, vous êtes président, je l'ai dit, de l'Union nationale des fleuristes. Vous êtes aussi fleuriste. C'est important aussi de l'être pour pouvoir parler de ce métier. Et vous en connaissez tous les tenants, les aboutissants. C'est aussi pour ça qu'on vous a choisi pour porter ce sujet, j'imagine. Oui, exactement. Nous, tout le conseil d'administration, c'est une organisation professionnelle et on est tous des professionnels en activité, ce qui nous permet d'être confrontés à la réalité, de bien savoir ce que veut le consommateur et puis surtout comment le produit évolue, les tendances, comment notre métier vit et non pas vivait il y a 10 ans et autres. Il faut être au fil de l'actualité parce que notre métier, comme beaucoup d'autres, est toujours soumis à des modes, à des tendances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement de toujours s'adapter à ces changements. Merci beaucoup Pascal Mutel. Je rappelle aux auditeurs que ce sujet sera traité donc le 22 juin à l'Assemblée nationale et que pour ceux qui ont envie de vous découvrir, vous avez une très belle boutique à Paris, rue de Courcelles, pascalmutel.com, je crois, c'est ça ? Exactement. Comme ça s'écrit. Très bonne journée à vous, merci. Merci beaucoup, Judith. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Avec Scorecast, la plateforme de pronostics qui rassemble vos collaborateurs autour des plus grands événements sportifs.